pourquoi les riches ne travaillent pas comme toi. C'est la vérité que l'école t'a cachée. Dès ton premier jour à l'école, on t'a dit quoi faire. Assieds-toi, écoute, ne parle pas sans lever la main. Fais ce qu'on te dit, et tu réussiras. Tu as obéi. Tu as appris à suivre les règles. Et aujourd'hui, tu crois que si tu continues à faire ce qu'on te dit, le système te récompensera. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que le système n'a jamais été conçu pour te rendre libre. Il a été conçu pour te rendre utile. Et tant que tu es utile, tu restes prisonnier. L'école t'a programmé à obéir. Depuis l'enfance, tu as été conditionné pour faire confiance aux autorités. Le professeur, le patron, l'État. Tu n'as pas été éduqué à penser. Tu as été entraîné à attendre des ordres. On t'a appris à chercher la bonne réponse, pas à poser la bonne question. À mémoriser des faits, pas à comprendre le monde. Et pendant que tu apprenais à obéir, d'autres apprenaient à diriger. L'école ne t'a pas appris à être libre, elle t'a appris à être fonctionnel. Parce que le système n'a pas besoin de génie libre, il a besoin de travailleurs dociles. Tu te souviens du gamin qui dérangeait la classe, qui posait trop de questions? On le traitait de rebelle, de rêveur. Mais c'est souvent lui, celui qui refuse d'obéir, qui finit par diriger les autres. On t'a vendu le mythe du travail dur. On t'a dit que le travail acharné mène à la réussite. Mais regarde autour de toi. Les gens qui travaillent le plus dur sont rarement les plus riches. Ils sont juste les plus épuisés. Le travail dur ne suffit pas, parce que le système ne récompense pas l'effort, il récompense la stratégie. Les riches ont compris ça depuis longtemps. Ils ne cherchent pas à travailler plus. Ils cherchent à travailler intelligemment. Pendant que tu échanges ton temps contre un salaire, eux échangent des idées contre des revenus. Toi, tu produis. Eux, ils font produire. Tu donnes ton énergie. Ils récoltent les résultats. Et quand tu rentres épuisé chez toi, eux ajoutent une ligne à leur patrimoine. Le travail, c'est noble, oui. Mais dans un système truqué, le travail devient une illusion de liberté, une laisse dorée. Le système t'a piégé avec des rêves qu'il contrôle. Tu crois que tu fais des choix? Tu crois que ton parcours t'appartient? Non, il a été dessiné pour toi. Tu travailles pour payer une maison que tu n'as jamais le temps d'habiter. Tu t'achètes une voiture pour aller au travail plus vite. Tu fais des crédits pour acheter des choses dont tu n'as pas besoin, afin d'impressionner des gens qui s'en foutent. Tu vis dans une boucle parfaite. Travaille, consomme, dors, recommence. Le système t'a vendu un rêve formaté. Le CDI, le crédit, les vacances d'été. Mais la liberté, elle, ne se trouve pas dans le confort. Elle se trouve dans la compréhension. Et pendant que tu cherches la stabilité, les riches créent le mouvement. Ils savent que la sécurité, c'est la cage dorée du salarié. Les riches ne travaillent pas. Ils orchestrent. Ils ont compris une chose essentielle. La richesse ne vient pas de ton effort, mais de ton levier. Un levier, c'est tout ce qui te permet de créer de la valeur sans ta présence constante. L'argent, la technologie, le contenu, les gens, les systèmes. Le riche investit son temps une seule fois pour que la machine tourne sans lui. Toi, tu recommences chaque jour à zéro. Le riche achète ton temps, tu lui vends ta vie, et il te remercie pour ton travail acharné. Pendant que tu gagnes 2000 € par mois, il transforme ton effort en 20 000, parce qu'il a compris comment fonctionne le jeu. Et toi, tu crois encore qu'il suffit de travailler plus? Mais les riches ne courent pas après le travail. Ils construisent les systèmes qui font courir les autres. Le temps, c'est la vraie monnaie. Et les riches sont les seuls à l'avoir compris. Quand tu travailles, tu vends ton temps. Mais ton temps, c'est ta vie. Donc, chaque fois que tu acceptes un salaire, tu acceptes de vendre ta liberté. Le riche, lui, refuse ce deal. Il crée des actifs, pas des horaires. Il fait en sorte que son argent, ses idées, ses vidéos, ses équipes travaillent à sa place. Son système, lui, ne dort jamais. Pendant que tu cherches un jour de congé, lui cherche un moyen de générer 1000 € sans lever le petit doigt. Et la différence, elle est là. Le travailleur compte les heures, le riche compte les leviers. Le système te fait croire qu'il est juste, que si tu fais tout bien, tu réussiras. C'est le mensonge du mérite. Mais le système ne récompense pas les loyaux. Il récompense les utiles. Tant que tu es utile, il te garde. Le jour où tu ne sers plus, il t'efface. Regarde les carrières brisées, les employés jetés après 20 ans de fidélité. Ils ont tout donné et n'ont rien possédé. Le système adore les bons soldats, mais il n'aime pas les généraux.
Parce qu'un général pense. Et penser, c'est dangereux. Pendant que tu respectes les règles, eux écrivent les règles. Pendant que tu cherches une promotion, eux cherchent la disruption. Pendant que tu cherches la validation, eux cherchent le pouvoir. Et puis, il y a le piège de la consommation. On t'a convaincu que posséder, c'est réussir. Alors tu dépenses l'argent que tu gagnes à la sueur de ton front pour acheter des symboles de réussite fabriqués par ceux qui t'exploitent. Le système te vend des objets pour te distraire de ta propre prison. Les riches ne consomment pas pour briller. Ils consomment pour apprendre, investir, créer. Ils dépensent là où ça rapporte. Toi, tu dépenses là où ça disparaît. Le système adore quand tu veux profiter de la vie. Parce que plus tu profites, plus tu dépenses. Et plus tu dépenses, plus tu dépends. Tu n'as pas besoin de plus d'argent. Tu as besoin de plus de lucidité. Les riches comprennent les règles cachées. Ils ne jouent pas au même jeu que toi. Ils jouent à un jeu que tu ne vois même pas. Ils comprennent la fiscalité, les marchés, la psychologie. Ils ne gagnent pas à la force. Ils gagnent à la compréhension. Tu peux travailler 20 ans sans jamais apprendre une seule loi financière. Eux passent un week-end à étudier un levier fiscal et gagnent ce que tu gagnes en une année. Parce qu'ils comprennent le jeu. Et que pendant que tu travailles dans le système, eux travaillent sur le système. C'est le cycle de la matrice. Tu travailles, tu gagnes, tu dépenses, tu recommences. Et tout est conçu pour que tu restes dans cette boucle. Tu crois participer à l'économie, mais en réalité, tu la nourris. Tu crois être libre, mais chaque mois, ton compte en banque t'attache un peu plus à ton poste. Les riches, eux, brisent cette boucle. Ils se servent du système comme d'un tremplin. Ils savent que la dette peut être un outil, que la connaissance est une arme, et que la liberté se gagne, pas se réclame. C'est le réveil du loup. Le loup ne cherche pas à être aimé, il cherche à être libre. Il ne mendie pas des opportunités, il les crée. Il ne demande pas la permission d'exister, il impose son territoire. Chaque humiliation devient un carburant. Chaque rejet, un moteur. Chaque défaite, une préparation. Le loup ne suit pas la meute, il l'observe. Et il attend le bon moment pour frapper. Pendant que les autres parlent de chance, il parle de stratégie. Pendant que les autres se reposent, il construit. Pendant que les autres doutent, il avance. Alors, tu veux savoir pourquoi les riches ne travaillent pas comme toi? Parce qu'ils ont compris que le travail ne libère pas. C'est la connaissance qui libère. Ils ont compris que le vrai pouvoir, c'est de choisir comment tu dépenses ton temps. Le loup du système ne cherche pas la sécurité. Il cherche la souveraineté. Le jour où tu arrêteras d'obéir aveuglément, le système cessera d'avoir du pouvoir sur toi. Tu n'as pas besoin d'être riche pour penser comme eux. Tu as juste besoin d'arrêter de penser comme un esclave. Le travail rend docile, la connaissance rend libre. Si ce message résonne en toi, abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ensemble, on va continuer à décoder le système. Merci de ton écoute et à très vite.